Bonjour à tous, bonjour à toutes. Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle exhortation qui est un petit peu la suite de ce que j'ai partagé dernièrement sur ceux et celles qui sont à la recherche d'un conjoint. Donc, ce que j'avais dit dernièrement, c'est que Dieu, au début, a décrété qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, je viens encourager, exhorter ceux qui ont essayé, qui ont fait des choix et qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'erreur est humaine. Ce n'est pas un verset biblique, mais ça sonne comme un verset biblique. Lorsque nous sommes à la recherche de quelque chose, il est possible que nous puissions discerner les choses, non pas par l'Esprit de Dieu, mais par la chair et peut-être par notre connaissance. Et parfois, on peut se tromper. Mais si c'est ton cas, prends courage. Prends courage. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de Samuel. Samuel le prophète. Un homme qui va être formé, exercé par Dieu lui-même à reconnaître sa foi. On le sait, lorsqu'il est petit, sa maman Anne va l'amener vers le sacrificateur Élie. Et à un moment donné, Dieu va commencer à parler à Samuel directement. Il va amener Samuel à reconnaître sa voix. Il va être formé à reconnaître la voix de Dieu parce qu'il allait être le prophète qui allait établir le premier et le deuxième roi d'Israël. C'était une mission importante. Il fallait qu'il soit exercé. Mais cependant, ce Samuel qui a été exercé à reconnaître la voix de Dieu, lorsque Dieu va l'amener dans la maison d'Isaïe, qui est le papa de David, pour oindre un nouveau roi, à cette reprise, il va se tromper. À cette reprise. On le lit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, donc lorsque Samuel arrive dans cette maison, il demande à Isaïe de faire venir ses enfants. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et à cette reprise, Dieu va rectifier le tir, Dieu va le corriger, Dieu va lui dire non, ce n'est pas cela. Quelquefois, cette expérience que Samuel a vécue peut aussi nous arriver. On peut, dans un premier temps, analyser, discerner les choses, comme je l'ai dit, dans la chair et non pas par l'Esprit de Dieu. Mais si nous comptons sur Dieu, comme Samuel comptait sur Dieu, si nous nous attendons à Dieu, comme Samuel s'attendait à Dieu, Dieu va rectifier le tir et va nous amener à rencontrer la bonne personne. Si tu t'es trompé par le passé, si ça a entraîné parfois des tristesses et même de la culpabilité, ne perds pas courage, relève-toi, continue de faire confiance à Dieu qui va amener la bonne personne à tes côtés parce que nous avons en Dieu un Père qui ne se fatigue pas, qui ne perd pas courage, qui continue et qui continuera à nous amener vers notre destinée. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse rencontrer la bonne personne qu'il a choisie pour toi. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. À bientôt dans un instant dans sa parole.